Comme le dit Mathieu Vallet, il faut considérer que le port de mortier, c'est égal au port d'armes. Bien sûr, bien évidemment. Il y a, à travers le tir de mortier, c'est comme... le tir de mortier peut tuer, hein. Un tir de mortier qui atteint un policier au visage, on peut imaginer que c'est évidemment une arme qui peut être létale. Évidemment, c'est toujours en arrière-plan la France qui est visée quand on attaque un policier, un pompier. Et là, on s'aperçoit que le bilan d'Emmanuel Macron en 5 ans est absolument catastrophique dans la lutte contre ces violences, contre l'insécurité. Le message qu'il faut envoyer, et c'est ce que nous faisons au Rassemblement national avec Marine Le Pen pendant ces élections présidentielles, c'est que nous souhaitons que la France soit remise en ordre, qu'il faut rompre avec le laxisme ambiant qui sévit depuis un certain nombre d'années. Il faut rétablir l'autorité de l'État et ça passe bien sûr par toute une série on fera le bilan. Il y a un ensauvagement qui gagne un peu partout le territoire. Ça a commencé évidemment dans les grandes villes et puis on voit petit à petit que ça déborde dans les petites et moyennes agglomérations. Bon, évidemment qu'il y a un phénomène général et on peut s'appesantir comme ça sur la recherche des causes. Ça, c'est le travail des sociologues. Après tout, le travail des politiques, c'est de trouver des solutions. Et nous en avons. Et Marine Le Pen en a dans le cadre de cette élection présidentielle. C'est elle qui, aujourd'hui, remettra de l'ordre en France en faisant appliquer la certitude des peines, la célérité des décisions de justice et leur exécution, bien sûr, lorsqu'il s'agit de mineurs, parce qu'on sait qu'il y a des mineurs dans ce type de phénomène. Et il faut également sanctionner les familles au portefeuille à travers les prestations sociales. Il faut expulser... Donc la justice des mineurs, les familles qui doivent être sanctionnées selon vous ? Il faut expulser les délinquants et criminels étrangers qui sévissent sur le territoire. Et puis il faut donner des moyens, réarmer nos policiers et leur donner aussi des moyens comme la présomption de légitime défense. Voilà, toutes ces mesures, Marine Le Pen les mettra en œuvre et ça me fait quand même un petit peu sourire d'entendre les LR parler de fermeté quand on voit évidemment la politique qu'ils ont conduit. Ils nous promettent de faire demain ce qu'ils n'ont pas pu faire hier. On se rappelle, contrairement à vous, monsieur, qui voyez la délinquance qu'à travers le prisme des difficultés sociales, nous pensons qu'il y a une autre cause aussi à cette délinquance et à cette criminalité, c'est évidemment la politique d'immigration qui a été conduite depuis des années. C'est une gageure. Non, pas du tout. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous le savez en plus. Attendez, écoutez-moi, monsieur. Quand vous avez aujourd'hui 63% des agressions commises dans les transports d'Île-de-France commises par des étrangers, 93% de vols. Quand il y a 63% des agressions sexuelles commises par des étrangers, est-ce que vous voyez là un lien avec les difficultés sociales ? Je vois surtout des chiffres qui sont manipulés. La nécessité, c'est ce que nous proposons, de rendre à la France et aux Français leur pays et de mener une lutte totale contre cette délinquance qui passe par une lutte totale contre une immigration massive. Sur la loi séparatisme, puisque j'ai assisté au débat en tant que parlementaire, on a bien vu que c'était un pansement sur jambe de bois, quoi. Il s'agissait de combattre l'islamisme en présentant des chartes assignées, des chartes républicaines assignées aux différentes associations, en interdisant l'instruction en famille. Enfin, tout ça est absolument dérisoire. Et nous avons, avec Marine Le Pen, présenté un contre-projet qui figure aujourd'hui dans le programme des présidentielles de Marine Le Pen, qui est une proposition de loi visant à interdire l'idéologie islamique. Parce que le projet de loi séparatisme, lui, frappait toutes les religions de façon indistincte. Nous nous attaquons à une idéologie radicale, qui est l'islamisme. Et dans cette proposition de loi de Marine Le Pen, il s'agit d'interdire le port du voile dans l'espace public, d'expulser l'ensemble des prêcheurs étrangers, de fermer les 540 mosquées radicales recensées sur le territoire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui ces mosquées soient encore ouvertes, d'expulser l'ensemble des individus fichés au FSPRT pour radicalisme? Voilà une loi qui serait de nature à combattre réellement l'islamisme. Ce n'est évidemment pas la loi proposée par Emmanuel Macron qui changera quoi que ce soit. En fait, il y a un changement de nature sur l'antisémitisme d'aujourd'hui. Il est étroitement corrélé, évidemment, avec
l'idéologie. Mais on en a vu un revenir d'antisémitisme au moment de la crise sanitaire, un antisémitisme complotiste aussi, qui est d'une autre nature encore. C'est vrai. Mais ça n'est pas le cas. C'est vrai, vous avez raison. Laissez Nicolas Maisonnet finir. Vous avez raison. Toutefois, aujourd'hui, l'antisémitisme qui tue, c'est l'antisémitisme islamiste. Et de toute façon, cet islamisme qui est aujourd'hui l'idéologie à combattre est en train de prospérer sur une immigration massive qui, elle aussi, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas combattue. Et si vous êtes de bonne foi, monsieur, vous parlez d'islamo-fascisme, vous savez très bien que le principal danger aujourd'hui, il est là. Il n'est pas là. Il n'est pas un danger que pour les personnes juives, il est également un danger pour les femmes, il est un danger pour les chrétiens, il est un danger pour les caricaturistes, on l'a vu. On peut considérer que le fascisme, quel que soit le masque qu'il utilise, il est un danger de façon générale pour tout ce qui est considéré comme mécréant. On l'a vu avec le Bataclan, on l'a vu avec l'attentat de Nice, l'assassinat, tout à fait, l'assassinat du père Hamel. Donc on a aujourd'hui un ennemi qui est évidemment l'islamisme, et c'est vrai qu'il y a une ambiguïté du côté de l'extrême gauche, il faut le dire. Moi j'ai regardé le tweet de Sandrine Rousseau qui ramène la Fermera à un terrorisme antisémite sans dire sans prononcer le terme islamiste. On sent qu'il y a comme ça une espèce d'ambiguïté permanente entre une partie je dirais, des responsables ou des irresponsables même, de certains irresponsables d'extrême gauche qui cultivent une ambiguïté, on l'a compris, à des fins électorales, puisqu'ils ont perdu leur électorat, je dirais, populaire. Alors aujourd'hui, ils essayent de se constituer un électorat communautaire.